Il a été champion de Ligue Junior 2015. Il a été champion de Ligue Senior 2016. Mais j'ai pas été champion de Ligue Senior 2017. Entretien aujourd'hui avec Léo Cossa. En avant partout. Entretien aujourd'hui avec Léo Cossa. Alors Léo, tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne à l'actualité toute fraîche. Est-ce que tu me confirmes que pour la saison 2018, Léo Cossa, ici présent, sera un sociétaire de l'amicale des pêcheurs Sept-Molles? Ben, pour ma part, oui. Après, il faut voir s'ils acceptent au bureau des pêcheurs, mais je pense que l'année prochaine, ouais, je serai. Ça va se faire, hein? Je pense, ouais. Alors qu'est-ce qui t'a... Parce que ça faisait déjà bien 2-3 ans que chaque fin d'été la rumeur circulait. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à signer entre guillemets au pêcheur? Ben, c'est une société qui me plaît bien. Puis là, j'aime bien les gens qu'il y a là-bas. Ma copine, son père est président là-bas. Et puis ça a fait que quelques histoires à Agde. Et moi, je vais pas aller l'été, je vais pas au joutes pour me prendre la tête. Donc, du coup, cette année, j'ai décidé de vraiment dire je vais là-bas. Et voilà. Ça te fait pas malgré tout, toi qui as toujours joué pour la SNJ, ça te fait pas un petit pincement au cœur quand même? Si, ça fait un pincement au cœur parce que je suis à Gatois. Je suis né à Agde, j'ai commencé à jouer à Agde. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais pas au joutes pour me prendre la tête. Léo, un petit retour sur ta saison de joute 2017. Elle avait magnifiquement commencé. Je remonte à loin, je crois au mois de mai. Tu avais gagné le tournoi à Nîmes, il me semble. Ouais, c'est ça. Contre David Gras. Ouais. Le premier tournoi senior également, tu peux avoir Gatois. Ouais, aussi, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais après, je sais pas, je pense que j'ai trop joué sur l'année dernière, l'année d'avant, que j'ai pas tout gagné, mais j'en ai gagné plus que cette année. Je me voyais beau peut-être, puis j'étais attendu aussi. L'année dernière, ils ont pas su comment me prendre, et cette année, ils ont réussi. Bon. Après, je m'en fous, quoi. J'ai gagné 3 tournois, ça me suffit. Est-ce que tu... Comment ça fait de 2015 champion de Ligue Junior, 2016 champion de Ligue Senior? Comme tu dis, est-ce que tu t'étais pas peut-être trop habitué à ça? Et est-ce que tu t'es pas reposé sur ton confort en quelque sorte, sur tes performances passées? Trop habitué, on ne s'habitue pas à... moi non, je m'habitue pas, j'aurais peut-être aimé être de nouveau champion de Ligue. Mais ouais, je pense que ça a dû jouer un peu dans ma tête, j'ai dû me dire ça y est, j'ai été champion de Ligue là. Et après, je sais pas, franchement. Ta saison a quand même été plus que correcte. Ah oui, après oui, je pense qu'il y en a plus d'un en senior qui aimerait avoir fait ma saison à moi. Tu as gagné aussi, je crois, une unité à Frontignan, le 14 juillet, me semble. C'est ça, ouais. Donc t'as fait un sacré palmarès cette saison aussi quand même. Oui, j'ai fait un sacré palmarès, c'est sûr. Mais bon, après, quand on regarde les autres saisons, pas trop. C'est sûr. Mais bon, comme je dis, il y en a beaucoup d'autres qui auraient aimé faire ça et ça me convient tout à fait. Un certain Flavien Subitani, je me souviens, c'était lors d'une des premières émissions de l'écho des Tintins de Jacques Colicchio à la radio. Ouais. Il venait de te jeter en demi-finale du tournoi de la JPC, ouais, c'est ça. De cette année donc. Ouais. Et Jacques lui a demandé une comparaison entre Michael Wolf et toi-même. Et pour Flavien, tu étais peut-être quelqu'un de plus gentil dans la vie de tous les jours et sur la Tintin. Tu avais moins la hargne dans le bon sens du terme que Michael. Est-ce que tu vois ça comme ça également? Est-ce que est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce que tu penses que tes adversaires le ressentent aussi comme ça? Et est-ce que c'est peut-être ça qui t'a coûté le titre cette année? L'envie sur la Tintin, je pense que c'est ça qui m'a coûté le titre. Mais après, comme l'a dit Flavien, dans la vie de tous les jours, je sais pas, parce que peut-être que Flavien ne connaît pas Michael comme moi. Parce que Michael, on n'a pas joué ensemble au rugby, mais on était à la même école de rugby. On se voyait souvent, puis je le connaissais d'avant. Donc après, je ne saurais pas te dire, mais je sais que sur la saison de jouteur, c'est ça qui a dû me coûter le titre, je pense. L'habit, je la hargne comme là. Les deux, là, Jean-Baptiste Valette et Michael, c'est vrai qu'ils ont une grosse hargne.
Si beaucoup de shooters auraient comme eux, ça ferait une grosse catégorie senior quand même. Déjà qu'il y en a une grosse, ça aurait été un peu plus fort. Justement, on en parlait tout à l'heure, cette saison 2018, ça va être ta première chez les lourds. Comment tu l'appréhendes? Avec envie ou un peu de crainte? Avec de l'envie parce que j'ai envie de voir ce que c'est les joutes en lourd. Parce que tous les week-ends, on regarde les joutes en lourd, c'est beau. C'est entre junior et senior, il y a une petite marche, mais entre senior et lourd, c'est une grande marche. Et je languis, ouais. Un peu d'appréhension quand même, parce que là, on est vraiment chez les grands. Après, on verra bien, hein. J'ai envie de prendre Benjamin Arnaud, April, tous ces grands shooters-là, pour voir comment ça fait. Alors la saison, c'est vrai, elle vient à peine de se terminer, Ouais. mais est-ce que tu te fixes des objectifs déjà pour la saison prochaine? Des objectifs, j'en aurais pas. Enfin, si j'en aurais minimum, le maximum de faire une revanche, ça serait bien déjà ma première année en lourd. Et après, pourquoi pas faire un prix ou faire une finale, on verra bien. Tout ce qui est bon à prendre, je prendrai. Une revanche? Bah, si déjà une, c'est bien. Bon, après, si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Mais déjà une, je serais content. En 2019, tu feras logiquement ta première Saint-Louis aussi? Si je vais à 7, ça va ma première Saint-Louis. Oui, non, Parce c'est que vrai. je vais faire un moyen. Comment tu appréhendes ça justement, les Saint-Louis aussi? Je sais pas. Franchement, après, je suis passé toi, j'en ai jamais fait. Mais j'ai entendu beaucoup parler, ils me disent que tu trembles quand même. Quand tu vois ton nom écrit en bas, que tu vois tout ce public autour de toi, je pense que ça doit faire des frissons quand même, et d'avoir les gens qui tremblent. Comment tout autre sujet, comment tu es venu au joute? Je suis venu au joute, enfin pas par hasard, mais mes parents, ils avaient des collègues eux, les Enzo Fossati, Pierre Fossati, leurs parents, et ils savaient que j'aimais les joutes, je venais voir, et un jour ils m'ont pris, ils m'ont dit allez on va s'entraîner, et je me suis entraîné, après j'ai aimé, et hop c'est parti. Tu n'as plus abandonné? J'ai pu abandonner, et je pense que j'abandonnerai jamais. C'est vrai? Ouais, c'est le truc qui me plaît. Je sais pas, c'est 2 mois dans l'année, mais on les vit à fond ces 2 mois. Tout l'hiver on en pense et l'été pour que ça recommence. Je la pose souvent aux jouteurs que je rencontre. L'adversaire qui t'a le plus impressionné, qui t'a fait le plus mal, c'est lequel? C'est pas Flavien en tout cas, je vous le dis, hein, mais non, enfin, il y en a beaucoup qui m'ont impressionné, mais celui qui m'a pas fait mal, mais qui m'a bien jouté comme il faut, ce sera Michael. C'est un très bon joueur, ça fait que 4 ans qu'il joue, et je pense que l'année prochaine, lui, je pense qu'il va faire quelques résultats lourds. Et oui, il débarque un lourd avec toi. Moi aussi, donc on verra. Mais franchement, c'est un très bon joueur. Pour le peu d'années qu'il a au joute, en plus il a commencé en junior à Rame, c'est pas facile. Mais franchement, c'est celui qui m'a le plus impressionné et le plus fait mal. Je vais te citer 3 jouteurs seniors, Ouais. et tu vas me donner ton avis sur eux. On commence par Johan Val, ou Valès, je sais pas. Johan Valès. Johan Valès aussi, c'est un très bon joueur. C'est pas quelqu'un qui laisse filer à la lance ou qui t'enlèvera son parois, c'est très franc. Et franchement, il faut pas le prendre à la rigolade. Parce on a la preuve avec Jonathan Chalet au du Roi. Je pense que Jonathan il s'y attendait pas, mais il a pris une sacrée boîte. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est un très très bon joueur. Jonathan Chalier, justement. Jonathan Chalier aussi, c'est un très bon joueur. Il s'est réveillé un peu en fin de saison. Enfin, début août quoi, quand il a gagné l'avenir, qu'il a fait des résultats malades et tout. Mais je pense que s'il serait régulier dans sa saison, il serait en haut du classement aussi. Ouais, c'est sûr. Et un autre joueur qu'on n'a pas vu beaucoup cette année, un senior, Fernand Léap, un autre joueur du Gros-du-Roi. Fernand Léap aussi, on ne le voit pas souvent lui, mais c'est un très bon joueur aussi. Quand il est dans un bon jour, il peut faire des résultats. Après, je l'ai pris 2 fois, je crois, mais franchement, c'est un bon joueur. Léo, difficile de se juger soi-même, hein, mais si tu devais te juger, quelles seraient tes qualités de joueur et tes défauts? Déjà, mes qualités, c'est que je respecte tous mes adversaires. Mes défauts, je ne saurais pas te dire, franchement. Tu saurais pas me dire ou tu veux les cacher? Non, mais après, je vais pas. Enfin, je sais pas. Quand je perds, je boude, comme tout le monde. C'est peut-être ça mon défaut. Après au bout de 2-3 minutes, après ça passe. Mais franchement, les défauts, moi, peut-être les autres ils le diront, mais moi je les vois pas. Voilà. Alors pour finir, on va raconter l'histoire de cette interview. C'est
C'était au moment où tu étais dans le trou cette saison. C'est vrai. Et en rigolant, tu m'as dit, dès que je gagne un prochain tournoi, ça fait ça. C'est toi qui m'as dit ça. C'est moi qui te l'avais dit. Je t'ai dit, il y a plein d'interviews quand même. Voilà, exact. Un rigolant, parce que moi je voulais pas. Et tu m'as dit qu'il y avait un tournoi. Et j'ai gagné la sportive. Ah, c'était le gros du roi. Ah, le gros du roi. Le gros du roi. C'est vrai, j'ai gagné le gros du roi. Bon, et comment s'est passé l'exercice de l'interview alors? Bah, ça va. Ça va? Stressé au début parce que j'aime pas trop ça, moi. Mais franchement, ça va. Bon, ça va. Tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non. C'est bon? Que les joutes continuent et que ça va se commencer. Voilà. Très bien. Ben Léo, un grand merci à toi. Merci à toi. Et en fait, la blessure, comment ça? Ça Ouais? va. C'est juste 3 points, c'est 22 grammes. Bon, mais ça va. Merci Monsieur Subitani d'avoir filmé tout ça. Avec un plaisir. Et merci Léo. De rien. Merci.